لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Dans ce bas monde, il y a deux dimensions. Il y a premièrement la dimension des idées, des meneurs, des dominants, des idéologies, des dogmes, des croyances, des empires, des royaumes. Donc la dimension de ceux qui sont des élites finalement, de ceux qui sont aux manettes,
qui sont au pouvoir, qui diffusent dans les sociétés leurs croyances, leurs dogmes, leurs idéologies, leurs, leurs projets de société, leurs paradigmes, leurs objectifs. Et les gens qui sont au pouvoir se donnent les moyens, et à travers les âges, et à travers le temps, et à travers l'histoire, se sont toujours donné les moyens de leur objectif. L'Empire romain s'est donné les moyens de son expansion. Hein. Au plus fort de l'Empire romain, on raconte que la frontière partait de l'Écosse à l'Inde. Le royaume d'Égypte et les pharaons successifs se sont donné les moyens de constituer ce royaume. Les démocrates se sont donné les moyens de constituer des États démocratiques. On va donner l'illusion au peuple d'avoir le pouvoir, mais ce pouvoir restera et reste cadenassé entre, excusez-moi, entre les mains d'élites, de technocrates et d'oligarques. Les philosophes occidentaux du Moyen Âge se sont donné les moyens et ont prêché et ont travaillé pour arriver à ces sociétés finalement du Dieu-homme. Les États-Unis d'Amérique sont prêts à tuer des millions de Vietnamiens, des millions de Palestiniens, des millions de Japonais, des millions d'Irakiens, des millions de Syriens, de Libyens, d'Africains, pour diffuser et pour maintenir son hégémonie et son système capitaliste matérialiste. Hein. Les Chinois, les Indiens sont plongés dans le shirk et dans l'adoration des rats, des vaches et des statues. Ainsi de suite. Donc ça, c'est la dimension des élites, des empires, des idées. Bon. Au milieu de tout ça, de tout ce chaos, de toutes ces croyances, de tous ces dogmes faux finalement, ce shirk, etc., ces cultes caducs, au milieu de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le seul dogme et le seul culte sahih, authentique, véridique, qui est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la soumission à lui, hein, via le tawhid, l'unification divine, l'islam. Donc au milieu de tout ça, de toutes ces fausses croyances, ces idées, ces idéologies, ces tyrans, ces empires, ces royaumes, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé la vérité. Et la vérité ne peut être démontée. Tous ces dogmes faux que je vous ai cités, toutes ces idéologies, sont facilement démontables. Tous les empires, les royaumes successifs se sont effondrés au fil du temps, finalement. Et on voit l'actuel, finalement, système dominant, le système matérialiste, capitaliste, sécuraliste, laïque, démocratique, maçonnique, athée, occidental, arrive en fin de piste. Et on voit que à tous les niveaux, le navire prend l'eau, hein, est en train de s'effondrer. Et ce système est en train de prendre l'eau et de se noyer. Mais la vérité restera toujours accessible finalement et sera toujours un argument contre tous les cultes, toutes les idéologies, toutes les fausses croyances. Et c'est pour ça qu'à travers le temps, jusqu'à aujourd'hui, et ça ne s'arrêtera pas, tous les systèmes humains, tous les idolâtres, les mouchrikines, les croyants en des idéologies, des cultes ou des dogmes faux,
eh ben, combattront la vérité et combattront les gens du vrai. Très important à comprendre parce que sinon on va tomber dans ce que malheureusement on entend trop souvent ces derniers temps, cette mentalité et ce réflexe finalement gauchiste qui consiste à renvoyer toute critique finalement, tout combat contre l'islam au racisme. Hein. Quand quelqu'un vous dit telle sourate, dans telle sourate, tel verset n'est pas compatible avec la République et c'est en contradiction avec nos croyances laïques, maçonniques, ce n'est pas du racisme. Non, il te combat idéologiquement. Et il faut répondre idéologiquement. Hein, parce que tu te décrédibilises. Et c'est ce qui se passe. Tous ces musulmans qui ont un certain audimat à la télé, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, se décrédibilisent finalement en renvoyant tout au racisme. Non, non, c'est une guerre d'idées, une guerre idéologique. Hein. Le racisme, c'est autre chose. Faut pas tout mélanger. Parce que si on mélange tout, on comprend plus rien et tout est flou. Et donc, tous ces royaumes, ces empires, ces dogmes, ces idéologies vont combattre la vérité. Parce que la vérité révélée, finalement, renvoie tous ces cultes caducs, il faut finalement à leur fausseté, tout simplement. Et donc, dans cette dimension de dominant, de comment dire, de pourvoyeur d'idées, de départ, de là où finalement naissent les idées, les croyances, les dogmes des empires, des royaumes, etc. Dans cette dimension-là, finalement, eh ben, au milieu de tout ça, il y a la vérité, l'islam révélé. Et tous les autres cultes, finalement, les dogmes, les idéologies inventées par les hommes, eh ben, vont vouloir, comme un peu des hyènes qui vont vouloir éliminer le roi de la jungle, finalement, le lion, qui est le vrai dominant et le roi de la jungle, toutes ces hyènes vont se mettre autour de lui pour l'éliminer hein, et le combattre. Et c'est ce qui se passe. Ensuite, il y a la deuxième dimension. Là, on arrive dans la dimension, finalement, des suiveurs, du peuple, finalement, de la masse, des dominés, en quelque sorte. Des gens qui suivent les idéologies, qui suivent les royaumes, qui suivent les croyances, qui suivent les empires, qui suivent les dominants et les dirigeants. Hein. Par exemple, tous ceux qui vous disent « Ah, moi je suis athée, je suis libre, etc. » Non, tu n'es pas libre. Tu es athée parce que tu es un pur produit du système occidental contemporain. Hein. L'idée occidentale contemporaine est finalement d'amener leur peuple vers une croyance athée et libertine. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous avez toutes ces nouvelles générations d'occidentaux qui ont déserté les églises, qui sont dans l'athéisme, on va dire, de surface, hein, l'athéisme dans l'esprit, hein, même s'ils croient en Dieu, etc., toute leur vie, elle est basée finalement sur une vie athée. Hein. Ils sont des consommateurs, bien évidemment, hein, c'est le système matérialiste, capitaliste, et ils sont des libertins. C'est-à-dire que ils ne se marient plus, ils baignent dans la fornication, l'adultère, les avortements, le LGBTisme, changement de sexe, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que ces générations, finalement, en sont là parce que des élites malveillantes en amont ont planifié et ont organisé ceci. Ça a été voulu, hein, pour arriver à cette société décadente et perverse. Et même si, bien évidemment, chacun est responsable de soi-même, on a le libre arbitre, consciemment ou inconsciemment, finalement, les gens suivent le système dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable, parce qu'on ne sera pas montré du doigt, on ne sera pas marginalisé, parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, il veut pas être différent, parce que la différence amène à la moquerie, au dénigrement,
on sera montré du doigt finalement. Hein. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui finalement avec les musulmans, c'est-à-dire que dans cette époque sécuraliste, de moins en moins religieuse, où finalement celui qui a une pratique religieuse authentique et tout à fait banale et normale est vu comme un extrémiste, comme quelqu'un qui exagère, radical et tous les mots qu'on entend. Et ceux qui pratiquent une religion finalement laxiste, hein, les musulmans qui ont une pratique très laxiste, avec beaucoup de concessions, seront vus finalement comme des musulmans intègres et modérés. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires. Et c'est le confort finalement. Parce que pratiquer par exemple en France, pratiquer un islam authentique, c'est sortir de sa zone de confort, mes frères et sœurs. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est inéluctable. Hein. Parce que du moment que pour une sœur, tu vas te voiler, bah, tu vas faire partie des quelques pourcents de femmes voilées en France. Hein. Entre l'écrasante majorité qui ne sont pas musulmanes et les musulmanes qui ne le portent pas, tu vas être dans une catégorie tu vas être en minorité. Pareil pour les frères. Dès que tu vas commencer à avoir, à, comment dire, à avoir une apparence visible de sunna, avec des chapeaux religieux, avec la lihya, la barbe, avec des serouels, le qamis, etc., etc. Pareil, tu vas faire partie, tu vas te retrouver dans une minorité d'une minorité. Et l'humain, et c'est un effort conséquent. C'est pour ça que les ulama disent que quand tu es dans une terre hostile, tu as plus de hasanat à pratiquer la sunna et à pratiquer le din dans une terre qui a acquis à la cause de l'islam. Et donc dans cette dimension où on a la masse, les peuples, les gens qui suivent finalement, bah vous avez des gens qui croient à leur croyance finalement, qui croient à leur idéologie et qui sont habités par celle-ci et qui se battent pour celle-ci et qui sont prêts à mourir pour celle-ci. Par exemple, tous les militaires qui sont morts pour la République française, qui sont morts pour l'Empire romain, qui sont morts pour l'Empire perse, qui sont morts pour les Mongols, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces gens sont morts pour une idée dans laquelle ils croyaient. Hein. Ils sont morts pour leur croyance. C'est pour ça qu'on a notamment le hadith qui doit inquiéter finalement tout musulman qui finalement mettrait dans son esprit ou dans son cœur son état-nation au-dessus de l'islam, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est sahih, qui nous dit, traduction dans le sens, celui qui lutte sous un drapeau en faveur d'une cause partisane, ou qui répond à l'appel d'une cause partisane, ou pour aider à une cause partisane, et meurt par la suite, sa mort est une mort de la jahaliya. La jahaliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire avant la révélation du Coran, cette période-là, et c'est comme s'il était mort dans cet état-là, c'est-à-dire dans une mort de kufr. Et donc, à travers le temps, oui, les gens sont morts pour leur drapeau, pour leur idée, pour leur loi, pour leur république, pour leur royaume, pour leur empire. Hein. Et donc ils sont habités par celle-ci et ils sont prêts à mourir, à se battre pour celle-ci. Et là, on arrive à la guerre des idées. Et malheureusement, en fait, beaucoup trop de musulmans sont pas dans un combat idéologique, sont pas habités par l'islam, ils sont pas dans un processus de projet civilisationnel islamique. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pourquoi? C'est qu'on arrive en fait finalement à ce qu'on assiste,
C'est-à-dire que beaucoup trop de musulmans qui ont une pratique de l'islam finalement qui s'arrête à quelques actes cultuels, euh, et qui finalement font des concessions dans leur vie et vivent dans un autre système et se mélangent et leurs idées, leur esprit se mélangent avec ceux d'un autre système finalement, hein. Et donc on arrive à la à la croisée des chemins entre finalement les idées, et la problématique elle est là. Et on arrive en fait on arrive à des générations finalement qui sont dans une schizophrénie, hein. Parce que finalement, à force de se mélanger, de s'entremêler, de vivre dans un autre système, dans un autre royaume, dans un autre empire, bah à ce moment-là, euh, tu vas adopter les pratiques et les habitudes de, de ce dernier finalement, hein. Par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas forcément, mais prendre comme exemple, c'est que vous avez beaucoup de musulmans qui fêtent les anniversaires ou qui fêtent le Nouvel An, par exemple, qui sont des fêtes qui ne sont pas légiférées, ne sont pas des fêtes islamiques. Mais à l'inverse, est-ce que vous voyez des athées, des gens qui ne sont pas musulmans, fêter l'Aïd, fêter la fête de la clôture du Ramadan, ou, euh, ou le deuxième Aïd? Est-ce que vous voyez des non-musulmans faire des fêtes islamiques? Non, jamais. Ça n'existe pas. On voit ça que chez les musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas dans un, dans un combat et dans un projet idéologique. Donc en fait, on va pratiquer un culte où on va prendre ce qui va pas nous déranger, ce qui va pas nous perturber dans notre cheminement, dans notre vie de tous les jours, délaisser ce qui pourrait nous déranger, ce qui pourrait être un obstacle par rapport à la société dans laquelle nous sommes ou par rapport à l'idéologie dominante, et, et prendre chez un autre système finalement des choses qui nous arrangeraient, hein. Par exemple, pour le cas que je viens de citer de certaines fêtes qui sont propres à un autre système. Et c'est pour ça le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a trop de gens qui vont dans un sens, tu ne peux pas, comment dire, tu ne peux pas retrouver l'empire d'antan, hein, islamique, tant que les gens ne feront pas une réforme en fait. Tant que les gens ne vont pas revenir correctement et complètement et être habités par l'islam et être dans un combat idéologique, dans une pratique assidue, hein, dans vivre d'islam, penser d'islam, manger islam, euh, voilà, être un combattant du tawhid, un combattant de la vérité, un propagateur de l'islam, et quelqu'un qui finalement met au centre de sa vie sa religion qui est l'islam, hein. Et la problématique est là, c'est quand vous avez trop de gens qui mettent l'islam en second, ben ça fait que on est dans la situation dans laquelle nous sommes, mes frères et sœurs, hein. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et si on n'a pas d'empire islamique régi sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est que les masses sont pas dans cet état d'esprit. Et on le constate très bien, et on le voit très bien. Hein. Les gens sont dans un suivisme, finalement, dans cette deuxième dimension où on suit, mais malheureusement, beaucoup suivent d'autres systèmes, hein, sont dans une pratique finalement culturelle, hein, ce qu'on va appeler une pratique de l'islam culturel, sans conviction, on va dire, habituelle comme ça, mais finalement, ce qui est le centre de ta vie, ton projet idéologique, ta guerre idéologique, finalement, c'est la course à la richesse, c'est le matérialisme, c'est tel projet ou tel projet. Et on arrive finalement à pourquoi vous êtes combattu dans votre famille ou parmi vos proches. Parce qu'en fait, c'est ça que beaucoup de musulmans ne comprennent pas en France. Beaucoup de musulmans en France, finalement, vous disent oui, mais comment ça se fait qu'ils nous combattent, voilà, ils sont sur nos côtes, ils lâchent pas les musulmans, il y a toujours une histoire avec un imam, une mosquée, une librairie, une femme voilée, etc., etc. Bon, pourquoi ils disent rien aux Chinois, aux bouddhistes, aux chrétiens, etc., etc. Avoir ce raisonnement, c'est ne pas comprendre l'islam et ne pas comprendre sa religion, ne pas connaître les récits prophétiques et ne pas connaître l'histoire. C'est que justement, pourquoi tout ceci? Parce que tu n'es pas un dogme parmi les autres. On revient à la première dimension finalement, où on est dans une société par exemple la société française où il y a plusieurs croyances. Il y a la croyance écolo, il y a la croyance LGBT dépravation, il y a la croyance à la laïcité, la croyance à la République, la croyance à la démocratie, la croyance... voilà, il y a plusieurs croyances. Et l'islam finalement vient au milieu de tous ces croyances, tous ces dogmes, encore un peu de chrétiens, ce qu'il en reste, au milieu de tous ces dogmes faux ou falsifiés, par exemple pour le cas des chrétiens, et ben l'islam finalement, au milieu de tout ça, est le révélateur du faux, en fait. C'est-à-dire que l'islam est un révélateur, et le révélateur du faux. C'est comme si vous avez plusieurs poneys et plusieurs ânes dans une prairie et on vous dit que c'est tous des chevaux. Mais si on ramène un vrai cheval, à ce moment-là, il va être un révélateur et il va faire tomber les masques et on va dire, bah non, tous ces animaux à côté sont pas des chevaux, c'est des poneys, c'est des ânes, ils sont plus petits, ils ont les oreilles plus grandes, etc. Ça, c'est un vrai cheval. Bah là, c'est pareil, ça veut dire qu'en fait, l'islam au milieu de tout ça révèle finalement la véracité déjà de l'islam et révèle la fausseté de toutes ces croyances et tous ces dogmes faux. Donc forcément, ils vont tous s'associer pour combattre la vérité. Un peu comme mon exemple de tout à l'heure avec l'histoire du lion et des hyènes. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce combat. Et pourquoi? Les prophètes, quand ils sont venus, ont tous été combattus, tous. Tous les prophètes, quand ils sont venus, ils ont été combattus, chassés, et certains ont été tués. Pourquoi? Parce que vous venez avec la vérité, et vous venez finalement avec un autre système de pensée, un autre projet de vie, des autres lois, finalement. Et surtout la loi divine. Et la loi divine, en fait, c'est une loi anti-corruption. Parce qu'avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas changer les lois en fonction de tes intérêts comme les démocrates. Tu ne peux pas t'accaparer le pouvoir comme Pharaon. Tu ne peux pas éliminer la morale religieuse, la morale et propager la perversion comme la laïcité. Ainsi de suite. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, contrairement aux lois des hommes. Et donc à ce moment-là, tu déranges, en fait.
Tu es dérangeant. Et vous savez, quand quelqu'un dérange, l'humain, comment il réagit? Ben, il réagit en se disant, il faut que je l'élimine, il faut que j'élimine cette personne. C'est pour ça que parfois il y a des meurtres. Parfois il y a des règlements de compte comme ça dans des familles. Parce qu'il y avait deux personnes comme ça dans une famille, par exemple, ils se détestaient, l'autre il n'en pouvait plus, il étouffait avec cette personne. Et donc finalement, il est arrivé à la conclusion que la seule solution pour se libérer finalement de cette personne, c'est de l'éliminer finalement, de l'effacer de sa vie en l'exécutant. Eh ben, c'est ce qui s'est passé avec les prophètes. Ils ont été combattus parce qu'ils dérangeaient. Et à travers le temps, finalement, après l'avènement du dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des grands savants. Et tous, ils ont été combattus. Hein, chacun a eu son épreuve. Chacun ont dû faire face à des fausses croyances, à des bid'ah, etc., etc. Donc ils ont combattu, ils ont écrit et ils ont été des arguments contre ces faussetés. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous pratiquez finalement un islam assidu, correct, authentique, à ce moment-là, vous devenez l'ennemi des vôtres, vous êtes combattu, vous êtes marginalisé, vous êtes ostracisé, moqué, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous voulez vous déranger les gens. Vous dérangez vos familles. Vos familles, par exemple, vous avez beaucoup de femmes dans vos familles qui veulent vivre sans hijab, carriériste, vivre finalement comme n'importe quelle femme occidentale. Parmi vos proches, beaucoup veulent faire fonds des crédits avec usure bancaire, riba, ainsi de suite. Donc vous, quand vous expliquez ceci, vous dérangez, vous les dérangez. Vous les dérangez, pourquoi? Parce qu'ils savent au fond d'eux que c'est la vérité. Vous venez pas avec quelque chose de faux qu'ils n'ont jamais entendu, qu'il n'y a pas de preuve du Coran, de la Sunna. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez avec des preuves du Coran et de la Sunna, là vous les dérangez. C'est pour ça qu'on a souvent ce genre de réflexion, par exemple, quand vous venez parmi ce genre de gens corrompus, qui ont des maladies dans le cœur et des virus dans le cœur. Vous leur expliquez ceci, ils commencent par vous dire oui, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que tu racontes, etc., etc. Et quand vous ramenez les preuves du Coran de la Sunna, à ce moment-là, l'orgueil, ils ont plus d'arguments. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Voilà, je fais rien de mal, etc., etc. Et tous les mots qu'on entend, habituels. Et pourquoi aussi? Parce que dans cette deuxième dimension, finalement, dans la dimension des suiveurs de ceux qui sont les dominants, dans la première dimension, finalement, vous sortez du lot. Et en appelant les gens, finalement, vous les poussez à sortir de leur zone de confort. Et comme je disais tout à l'heure, l'humain, il est comme ça. L'humain, il aime le confort, il aime finalement être comme tout le monde, pas être différent. Mais inéluctablement, plus tu vas être dans une quête spirituelle, de recherche de vérité, d'élévation intellectuelle, d'élévation spirituelle, d'élévation scientifique, religieuse, islamique, plus tu vas te détacher de ce bas monde, tu vas te détacher des gens, et donc, inéluctablement, ta pratique va se ressentir. Et donc, tu vas avoir une pratique qui sera différente, finalement, des musulmans de la masse culturelle qui sont dans les concessions et des gens qui ne sont pas musulmans. Et à ce moment-là, oui, bien évidemment, Naam, tu seras combattu, marginalisé, et tu seras dans une situation finalement dans laquelle tous les prophètes, les véridiques, les sincères et les grands savants de la Sunna se sont retrouvés.
dans une situation de combat, de guerre idéologique, dans tout ce brouillard finalement de koufr, de troubles, d'égarement, parce que on revient à ces deux dimensions finalement. La première dimension, les dogmes, les croyances, les cultes faux qui sont majoritaires, et le seul dogme agréé par Allah Azzawajal qui est l'islam révélé, qui est unique au milieu de tous, de tous ces, de toutes ces faussetés finalement dans cette première dimension, et dans la seconde dimension finalement de la masse des gens qui suivent finalement, dont beaucoup suivent sans se poser de questions, parce qu'il y a le confort, parce que, etc., etc. Et bien à ce moment-là, pareil, vous êtes combattu et marginalisé parce que vous êtes minoritaire aussi dans cette deuxième dimension. Dans les deux dimensions, il y a la minorité, mais qui est dans la vérité. C'est pour ça qu'en islam, on n'est pas dans une question de, de quantité, mais de qualité. C'est pour ça que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont gagné des batailles alors qu'ils étaient en minorité, en infériorité numérique. Oui, parce que ils étaient dans la qualité. Hein. Et c'est pour ça que le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ils vont venir autour de vous comme autour d'un repas, etc., Sahaba, ils ont posé la question de façon logique en disant on sera peu nombreux. Et Rasulullah de répondre si, vous serez nombreux, mais vous serez faibles et divisés. Comme aujourd'hui, on parle de 2 milliards, et regardez dans quel état nous sommes. 2 milliards, et personne n'est capable de sauver finalement et de protéger quelques milliers de Palestiniens à Gaza, par exemple. Hein. Ça montre l'humiliation finalement parce que quand tu n'es pas dans une guerre de projet, quand tu n'es pas dans une guerre idéologique, quand tu n'es pas dans une profonde croyance, quand tu ne crois pas finalement en ton idée, eh ben tu seras faible, tu seras à la merci de tes adversaires, et tu seras malléable finalement, et tu seras tout mélangé. Ce qui se passe avec beaucoup de musulmans aujourd'hui, qui sont tout mélangés entre plusieurs idées, plusieurs choix de vie, etc. Parce que, effectivement, Naam, quand on avait un grand empire dominant, expansionniste, pardon, fort et fier, le califat islamique, en effet, on a dominé le monde, on était redouté, redoutable et redouté. Mais pourquoi et comment? C'est que les gens, et on revient, qu'Allah Ta'ala ne change pas un peuple tant que eux ne se changent pas, ne se réforment pas. En effet, parce que les gens étaient à ce niveau-là. On a eu des grands dirigeants et des grands savants parce que parmi les gens, parmi les peuples, il y avait du haut de gamme. Et c'est ça que beaucoup ne veulent pas ou ne comprennent pas en tout cas. C'est que effectivement, oui, pour avoir un grand empire, ah ben ça passe, ça passe et ça ne passera que par les gens de la masse. Hein. Il n'y a pas de héros en islam. On ne peut pas avoir quelqu'un qui sort de nulle part et qui peut, comme ça, on peut retrouver cette hégémonie, à part des prophètes ou des gens envoyés, comme ce qui va se passer à la fin des temps avec le retour de Isa alayhi salam. Et même là, il y aura des croyants hypocrites qui n'accepteront pas et qui suivront et qui se feront. Donc oui, il y a deux dimensions, mais la première dimension influe sur la deuxième dimension, mais la deuxième dimension, les masses, les peuples, sont
ce qu'il y a dans leur cœur sera la conséquence finalement des projets et des idéologies finalement de la première dimension. En effet, dès que les peuples en Occident ont commencé à être moins croyants, à être plus dans l'athéisme, dans la perversion, etc., 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 eh ben, petit à petit, ils ont eu des élites et des gens qui ont promulgué tout ça. Hein. C'est comme aujourd'hui, finalement, on a eu en France mai 68, avec des générations, des nouvelles générations qui voulaient plus de perversion, une libération sexuelle, l'avortement, le féminisme, ah bah, le patriarcat, etc. Et ben aujourd'hui dans les élites françaises, vous avez que des enfants de mai 68, par exemple. Hein. Mais au final, chacun est responsable de soi-même et de ses proches. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos proches d'un feu. Hein. Donc notre première mission, comme nous disent les ulama, les savants, c'est de nous préserver, nous et nos proches, d'un feu. Et en effet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout le monde ira au paradis sauf celui qui se refuse. Et les Sahaba ils ont demandé, mais qui refusera à Rasulullah d'aller au paradis? Celui qui aura refusé de m'obéir. Parce qu'en obéissant à Rasulullah, tu obéis à Allah. Et en obéissant à Allah, tu obtiens le paradis. Inch'Allah, bi'idhnillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec les versets qui ont été révélés au début, qui sont tout à fait pertinents par rapport à ce sujet. Wallah Azza wa Jal, à la fin de la sourate Al-Hadid, le faire, nous dit traduction dans le sens nous, Allah, avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable et aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui les suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.